Alors on est le 23 mai et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui fera suite à plusieurs demandes que j'ai eues par commentaire de personnes qui me demandaient de témoigner un petit peu des différentes choses que j'avais pu manifester dans ma vie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais vous raconter. Et du coup j'ai décidé de plutôt couper ces anecdotes en différentes thématiques pour que les vidéos soient un petit peu moins indigestes. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer à parler de mes différentes manifestations dans le monde du travail ou comment j'ai obtenu tous les jobs de mes rêves. Alors pour resituer encore un peu le sujet, jusqu'à très longtemps dans la vingtaine, j'ai eu une vie plutôt compliquée. Je pensais que la vie était dure, je pensais que je n'avais pas de chance et c'est un peu ce qui se reflétait dans mon environnement extérieur, que ce soit au niveau de mes relations, du travail. C'était toujours compliqué quand il s'agissait d'avancer dans la vie. Vraiment, j'avais toujours des bâtons dans les roues, je ne comprenais pas pourquoi et j'entretenais ce truc. Alors que par exemple, ma grande sœur avait le syndrome de la fille chanceuse, c'est-à-dire qu'elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait, elle était prise partout où elle voulait, l'argent coulait à flot. Et voilà, et pour moi donc c'était beaucoup plus compliqué, dû au fait qu'à l'époque j'étais blindée de croyances limitantes. Après le bac, je suis partie en fac de sociologie avec en tête le fait que ce n'était absolument pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, mais ça je savais que je ne voulais pas le faire. Ces études ont duré 3 ans, 3 ans durant lesquels j'ai fait 3 premières années que j'ai échoué lamentablement à chaque fois. En parallèle de mes études, parce qu'il fallait quand même bien payer mon appartement et tout le reste, je ne suis pas d'une famille aisée. J'arrive d'une famille, j'ai grandi dans le 93, dans un HLM. Nous étions 6 à la maison, dans un appartement qui était quand même assez grand comparé à certains HLM, mais vraiment pas quelque chose de fou. Mes parents étaient fonctionnaires, enfin vraiment, je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et donc en parallèle de mes études, j'avais pris un petit travail de vendeuse. Alors le travail en lui-même ne me plaisait pas, par contre j'adorais l'équipe avec qui je travaillais, c'était un plaisir d'aller travailler là-bas. Et je me souviens, c'était une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, bref, je sais plus. On recevait en boutique un book merchandising, et donc c'était le nouveau merchandising qu'il fallait mettre en place, donc comment disposer les vêtements dans le magasin. Et je me souviens regarder ces books et me dire c'est ça que je veux faire en fait. Moi je veux faire ces books merchandising. J'arrête mes études, du coup mon contrat étudiant s'arrête. Je travaille quelques temps à plein temps dans cette boutique et finalement je décide un été de partir faire une saison au bord de l'océan. Je suis embauchée en tant que serveuse. Je n'ai jamais été serveuse de ma vie. Et très sincèrement, cette saison de serveuse a été catastrophique professionnellement. Moi je suis quelqu'un de très maladroit. Vraiment c'était pas une réussite, mais j'ai adoré vivre sur la côte pendant cet été. J'ai adoré les paysages et j'ai tout adoré de la vie là-bas. C'était un endroit où je partais en vacances quand j'étais petite et je m'étais toujours dit qu'un jour j'habiterais là-bas. Donc arrive à la fin de cette saison et je me dis que j'ai bien envie de rester, sauf que donc, ma saison se termine. Je ne suis pas prédestinée à être donc une serveuse et donc un jour je regarde un peu sur Pôle emploi les différentes offres d'emploi disponibles dans la région. Et là, je tombe nez à nez avec une offre d'emploi pour être graphiste dans une marque de surf. Donc cette marque de surf a effectivement son pôle européen implanté dans cette petite ville de bord de mer dans laquelle j'ai fait ma saison. Chose qui m'étonne parce que c'est vraiment une petite ville où il n'y a pas beaucoup de travail. Et là, on parle quand même d'une grosse marque de surf qui donc a son siège social européen implanté là-bas. Et je me dis, banco, c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Moi, donc, j'ai fait art plastique, j'ai une certaine sensibilité à l'art. Et je me dis vraiment, c'est ça que j'aimerais faire. Donc je rentre chez moi à Bordeaux et là j'entreprends de me lancer à je ne sais plus quel âge, 25 ans, dans des études de graphisme. Et parallèlement à ça, j'entends parler pour la première fois de la loi de l'attraction. Donc ma mère, je crois, m'offre à Noël le livre Le Secret et la lecture de ce livre a absolument tout changé dans ma vie. A vraiment changé ma façon de voir les choses, d'appréhender les choses et vraiment d'apprendre qu'en fait, effectivement, on attirait à soi ce que l'on était. Je prends conscience à ce moment-là de ce qui ne va pas dans ma vie, de ce qui ne va pas dans ma façon de penser et je décide donc de mettre en place des choses pour essayer de rayonner quelque chose d'un peu plus positif, moi qui ai toujours été très négative. Et donc voilà, je me lance là-dedans en même temps que je me lance dans mes études. Je fais 2 ans de formation pour devenir graphiste, donc je fais un pré-étudiant et compagnie. Je continue un peu à travailler à côté de ça et vraiment ça se passe très très bien. Je finis majeure de ma promo, vraiment rien à dire. Et pendant ces 2 années d'études, donc j'ai 2 stages à faire et à chaque fois qu'il faut faire un stage, je postule donc dans cette fameuse marque de surf
qui ne me répond jamais. Je n'ai jamais un oui, je n'ai jamais un non, je n'ai jamais de réponse. La fin de mes études arrive et donc je suis sur Bordeaux et je me dis il faut que je trouve un travail. Je postule pour la marque de surf, ils ne me répondent pas, c'était une candidature spontanée donc je ne le prends pas forcément pour moi. Et je regarde un peu dans la région les différentes entreprises dans lesquelles je pourrais travailler. Et là donc je tombe en faisant mes recherches sur internet sur une marque de cosmétiques, accessoires de mode et de parfums qui a son siège social dans ma région. Et je me dis banco, super, je vais essayer de leur envoyer une candidature spontanée. Mais avant ça, j'ai ma sœur qui est partie faire une saison à la montagne. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire les saisons d'été. Et donc je me dis je vais aller la rejoindre en saison à la montagne. Et je postulerai dans cette marque de parfums, cosmétiques, accessoires de mode dès que je rentrerai de ma saison d'hiver. Donc je pars chez ma sœur donc à la montagne et là-bas je trouve un petit job sur place. Alors c'est un job de... j'étais un peu comme ADSEM en école maternelle. Et au bout d'une semaine, je reçois un mail sur LinkedIn et il se trouve que c'est la marque de cosmétiques, parfums, accessoires de mode de Bordeaux qui m'écrit spontanément, sans jamais que je ne sois allée voir le profil de qui que ce soit sur LinkedIn, pour me proposer de passer un entretien pour leur marque en tant que graphiste. Et là c'est incroyable parce que vraiment je me souviens avoir mis l'intention de vraiment vouloir travailler pour eux, mais sans pour autant rien mettre en place pour que cela se fasse. Et là je reçois donc ce mail venu de nulle part de cette personne qui me contacte directement pour que je vienne passer un entretien. Donc moi j'étais partie dans ma petite saison d'hiver, c'était pas du tout prévu dans le programme. Quand la vie vous amène une opportunité, il faut savoir la saisir. Donc je décide de démissionner de mon job. Je repars sur Bordeaux, ne sachant même pas si au final je finirais par avoir le poste. J'y vais vraiment comme ça en me disant que la vie m'a donné cette opportunité-là, qu'il n'y a pas de hasard. Et je passe faire les entretiens et il se trouve donc que j'ai le poste. Et là vraiment je commence à croire mordicus en cette loi d'attraction et ce qui m'encourage encore plus au quotidien à rentrer dans une dynamique de pensée positive, etc. etc. Donc je commence à travailler pour cette marque, ça me plaît énormément. Et donc je suis simple graphiste sous la direction d'une graphiste qui est là depuis un peu plus longtemps que moi. Et vraiment j'adore ce que je fais, j'adore mon travail, tout se passe vraiment très très bien. Quelques temps après qu'il m'ait embauché, ils embauchent une autre personne au e-commerce. Et cette personne a besoin pour son service d'une graphiste. Et je ne sais pas pourquoi, ça match avec cette personne et elle me prend un petit peu sous son aile. Donc c'est une fille qui arrive de Paris, elle a énormément de connaissances dans le marketing, etc. Et vraiment, elle me fait en quelques mois monter en compétences de façon vraiment incroyable. Ce qui fait que j'arrive très très rapidement, au bout de 1 ou 2 mois, à un poste de directrice artistique. Alors je n'avais pas l'intitulé de poste sur mon contrat, je n'avais pas le salaire non plus. Mais du coup, j'ai le statut de directrice artistique pour toute la partie e-commerce. Et vraiment, c'est incroyable parce que j'ai toujours voulu être directrice artistique depuis que j'ai commencé mes études. Sauf que ça nécessitait 5 ans d'études, que financièrement, je n'avais pas les moyens de financer ce projet. Et je m'étais dit, j'apprendrai un peu sur le tas. Et finalement, exactement ce qui s'est passé en l'espace de 2 mois. Donc je finis à gérer toute la partie graphique du site internet, un peu des réseaux sociaux et compagnie. À ce moment-là de ma vie, je nage en plein bonheur. Donc professionnellement, tout se passe bien. Après, comme je vous ai dit, au niveau des relations, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, là on est vraiment axé travail. Mais il se trouve qu'il y avait une autre graphiste donc dans ce bureau. De mon côté, je n'avais rien contre elle, mais je sentais une certaine animosité à mon égard. Et ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Et ce qui fait que j'ai commencé à prendre de moins en moins de plaisir dans mon travail. Si bien qu'un jour, je tombe sur une annonce pour être graphiste directrice artistique pour un établissement d'altitude qui est spécialisé dans l'organisation de journées un peu clubbing, de soirées en journée en plein air avec du cabaret, de la danse, de la musique, des DJ, etc. etc. Donc je tombe sur cette annonce, je suis hyper emballée par le poste. Vraiment la fiche de poste me vend incroyablement du rêve et je décide de postuler comme ça au hasard. Et là, je reçois donc immédiatement une réponse de la directrice marketing et communication qui est très intéressée par mon profil. Elle me pose tout un tas de questions et finalement, vers le moment où elle me demande quand je suis disponible. Donc je lui dis à ce moment-là que je suis en poste mais que je suis prête à démissionner s'il le faut, que juste par contre j'ai un préavis donc d'1 mois à fournir. Là, la personne en face se braque un peu et me dit qu'elle est désolée mais que eux, il leur faut absolument quelqu'un immédiatement. Et donc on termine notre appel comme ça. Et donc là, je me souviens être un peu dégoûtée parce que vraiment l'entretien s'est très bien passé. J'ai eu un très très bon feeling avec cette personne. Le poste me plaît beaucoup. Moi, j'ai envie de voir d'autres choses.
J'aime l'esprit saison, je me dis lier le côté saison à un métier que j'aime faire, ce serait vraiment idéal. Et donc je me pose et vraiment je me concentre et j'essaie d'attirer à moi donc ce poste, sachant qu'on vient clairement de me dire non au téléphone. Et finalement donc je fais un mail à la personne avec qui j'ai eu l'entretien pour lui dire que je suis néanmoins toujours très intéressée par le poste et que si jamais elle changeait d'avis, qu'elle n'hésite surtout pas à me contacter et que moi je restais disponible et intéressée. Quelques heures plus tard, la personne me rappelle. Elle me rappelle pour me dire que vraiment elle a eu un très bon feeling avec moi, qu'ils sont très en retard dans leur recrutement, qu'ils sont ok pour m'attendre pendant un mois, qu'ils vont prendre quelqu'un en intérim pendant ce mois-là et qu'ils attendent que je vienne les voir à la montagne pour travailler avec eux pour toute la saison. Et là c'est incroyable parce qu'en plus donc, le poste est mieux payé, c'est un poste qui est logé, nourri, donc vraiment tout l'argent que je gagnerai pourrait être mis de côté. Et du coup, je vais voir la DRH, je démissionne, je fais mon petit mois de préavis tranquillement et un mois après, ciao bambino, je m'en vais à la montagne. Une fois arrivée là-bas, tout se passe très bien. J'aime vraiment beaucoup le travail que je fais là-bas. Je progresse encore une fois et chose importante pour la suite, il y a beaucoup de choses dans ce job-là qui se font en anglais. Que la saison se termine et en mai, donc je suis en vacances pour jusqu'à septembre-octobre. Et on me propose de rempiler pour une autre saison derrière. On me propose de m'augmenter. Donc moi, trop contente. Là, je m'engage verbalement en tout cas pour continuer avec eux. Et je décide de partir passer l'été donc sur la côte ouest, là où j'ai fait mes précédentes saisons. Et arrivé là-bas, donc l'été se passe. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas envie de partir. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Donc je prends le risque de dire non pour rempiler sur une autre saison d'hiver dans le restaurant d'altitude. Je dis non et je décide de m'installer dans cette ville, sachant que je sais que professionnellement ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, surtout à l'année, et encore moins dans mon domaine. Mais c'est pas grave, j'ai le droit à un petit peu de chômage. Je me dis que ça va me laisser le temps de me poser un peu, de réfléchir à ce que je veux pour la suite en fait, tout simplement. Et les mois se passent, je postule à droite à gauche quand j'entends parler de choses, mais rien qui vraiment ne me passionne tellement finalement. Et jusqu'au jour où, c'était 6 mois après ça peut-être, je sais plus, en novembre, quelque chose comme ça, novembre-décembre, je pars faire des courses de Noël. Et là, je reçois un appel, alors moi j'étais en train de conduire, je ne décroche pas, je me gare et finalement je vois qu'on m'a laissé un message. Et j'écoute le message et là, tenez-vous bien, c'est un appel de la RH de la marque de surf. La marque de surf dans laquelle j'ai toujours voulu travailler, dans laquelle j'ai postulé maintes et maintes fois et qui ne m'a jamais répondu. C'était un coup de fil de cette RH qui me dit qu'ils ont mon CV depuis quelques temps et qu'ils sont actuellement à la recherche de quelqu'un pour un poste de graphiste et qu'ils aimeraient m'avoir en entretien. Et là, vraiment, c'est dingue en fait ce qui se passe. C'est vraiment dingue. Et je me dis, toutes ces années à manifester d'avoir cette opportunité-là, aujourd'hui, ça se concrétise. Et dès lors que je reçois cet appel, je sais que je vais avoir le job. Je le sais, intrinsèquement, je le sais, je le sens. Pour moi, ce n'est que la suite logique des choses. Il me fallait juste l'opportunité d'avoir cet entretien. Et donc, je me présente là-bas le jour de l'entretien. Je fais l'entretien et il se trouve que tout mon entretien est en anglais. Puisque effectivement, donc c'est une marque de surf qui est américaine. Et même si on est au siège européen, la plupart des grands postes sont tenus par des gens qui ne sont pas français. Notamment là, l'entretien que j'ai fait était avec un Australien. Donc accent australien en plus très compliqué. Et je me dis en fait que toutes les expériences que j'ai vécues jusque-là professionnellement m'ont amenée à ce moment-là. Si je n'avais pas déjà travaillé pour une marque, si je n'avais pas déjà travaillé en anglais, je n'aurais pas réussi ce jour-là l'entretien. Et vraiment, tout arrive quand il le faut en fait. Vraiment, tout arrive quand il le faut. La vie s'adapte à son ego, son personnage. Mon personnage qui n'aurait pas eu l'assurance qu'il avait à ce moment-là s'il n'avait pas d'abord eu les expériences précédentes qui l'avaient amené jusque-là. Donc je passe mon entretien, ça se passe très bien. Je rencontre le graphiste déjà en poste qui sera mon coéquipier si j'ai le poste. On discute un peu et là il m'explique qu'ils ont reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de CV et que voilà que finalement il n'y en a plus que 3 qui sont sélectionnés, dont le mien. J'apprends qu'en plus de ça, donc la concurrence était vraiment rude. Effectivement, cette région-là est une région qui est très attractive où il y a beaucoup de personnes dans le domaine de la communication, du graphisme qui essaient de s'y installer, mais trouver un poste sur place est extrêmement compliqué. Donc il y a beaucoup de concurrence, mais c'est pas grave, je sais que je suis dans les 3 dernières. Et de toute façon, je sais que je vais avoir le poste. Et finalement, 2 ou 3 jours plus tard, la RH me rappelle pour me demander un nouvel entretien, car elle m'annonce que j'ai
eu le poste. Et là, vraiment, c'est incroyable. Vous vous rendez compte, on parle d'un job pour lequel j'ai quand même repris des études. C'est quand même quelque chose de fou. Et le plus fou maintenant, il y a encore deux choses un petit peu folles liées à ce poste, c'est que non seulement le poste que j'avais chez eux était au merchandising, donc je me suis retrouvée pendant ce poste à créer les books merchandising, ce dont je vous parlais au départ dans mon petit job de vendeuse que je voyais et qui me faisait rêver. Et je me suis retrouvée à créer ces books-là pour donc, toute la partie Europe de cette marque de surf, non seulement. Et deuxième chose, quand j'arrive donc à l'entretien final avec la RH, on parle donc salaire. Elle me demande quelles sont mes prétentions salariales. Et moi je me dis c'est le moment de tenter le tout pour le tout. Et je donne le salaire que m'avait proposé donc, le restaurant d'altitude pour empiler sur une seconde saison. Donc je vous avais dit qu'ils avaient un peu augmenté mon salaire. Et je lui propose ce salaire-là. Et là la personne réfléchit, elle me dit écoutez, et là attention, truc de ouf, elle me dit écoutez, chez nous il y a une histoire de grille tarifaire et en fait le salaire que vous allez avoir est plus élevé que ce que vous demandez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que je réussis à obtenir un job dans la boîte dans laquelle j'ai toujours rêvé de travailler, non seulement à un poste que je ne savais même pas qu'il existait chez eux, et qu'en plus on m'explique que je serais payée plus que ce que j'avais demandé. Et les conditions de travail dans cette boîte étaient incroyables, une très très bonne ambiance. Mon collègue avec qui j'avais discuté donc, pendant le premier entretien était quelqu'un de très gentil, c'était vraiment ambiance à la cool. Pour vous dire, lui il arrivait le matin, il était pieds nus, c'est-à-dire qu'il descendait de sa voiture, il allait au travail pieds nus. C'était incroyable, enfin vraiment j'ai tellement aimé travailler là-bas, c'était vraiment une très très belle expérience et c'était vraiment le rêve de ma vie, littéralement, qui se concrétisait. Tout ce que j'entreprenais depuis des années, c'était pour arriver à ce moment-là en fait. Et vraiment ça a été incroyable, ça a été une des plus belles périodes de ma vie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et il se trouve donc que sur la fin, sur le travail, je commençais un peu à tourner en rond. Parce qu'entre l'image qu'on se fait d'une chose, et c'est aussi un petit peu en rapport avec l'ego. Vous savez, l'ego il désire des choses et il pense que quand il va les avoir, il va être accompli, il va être heureux. Et finalement, quand on obtient les choses, on se rend compte que le bonheur n'est pas dans l'extérieur, n'est pas dans les possessions, n'est pas dans un cadre, un environnement, etc., un travail, un lieu de vie. Il y avait au fond de moi quelque chose encore un peu comme un vide. Et c'était très frustrant à ce moment-là parce que je venais vraiment d'obtenir le but de ma vie. Littéralement, c'était vraiment ce job, c'était le but de ma vie. Et une fois que j'étais en possession de tout ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément heureuse. Et donc ce qui est drôle, c'est que cette boîte a eu des soucis financiers, elle a été rachetée, il y a eu plusieurs plans sociaux, et dont le dernier, mon poste a été supprimé. Et donc j'ai dû quitter cette boîte-là vraiment sans regret, puisque j'avais fait le tour de la question, j'étais arrivée au but de ma vie. Et ce qui est très drôle, c'est que donc je me suis retrouvée le premier jour de chômage, très clairement c'est comme ça que ça s'appelle, mon premier jour de chômage, je me revois assise chez moi et me dire bon ben voilà, maintenant tu as accompli tous tes buts, tu n'as plus de but dans la vie, à quoi va ressembler la vie maintenant? Et c'est très drôle parce que ce jour-là, j'ai rencontré celui que j'appelle ma flamme jumelle. C'est vraiment ce jour-là que je l'ai rencontré la première fois, qu'on a échangé pour la première fois. Mais bref, ça c'est qu'un détail. L'histoire de mes manifestations dans le monde du travail n'est pas terminée. Parce que ok, je n'avais plus de but, mais du coup je n'avais plus de travail non plus. Et il fallait bien continuer à se nourrir. Et donc je rencontre cette flamme jumelle, on commence à entretenir une espèce de relation. Et donc lui habite à Paris. Forcément, spontanément, je me dis est-ce que c'est pas le moment moi aussi de partir à Paris? Professionnellement, il y a plein d'opportunités. Maintenant, tu le sais, tu es apte à manifester n'importe quel job que tu veux. Soit on vient te chercher, soit on te dit qu'on t'attend alors qu'on est pressé, soit on vient encore te chercher en te proposant des salaires et des machins et des trucs. Vraiment, aucune inquiétude sur le sujet. Je me dis banco, c'est le moment de postuler à Paris. Et là, il s'est passé un truc d'incroyable, c'est-à-dire que j'ai postulé donc, dans plein de boîtes très très intéressantes à Paris. Et j'ai eu des entretiens pour tous les jobs pour lesquels j'ai postulé. J'ai eu plusieurs entretiens pour tous les jobs pour lesquels j'ai postulé. Et j'ai fini en shortlist. Donc ce qu'on appelle shortlist, c'est quand il ne reste que 2 candidats.
pour quasiment tous ces jobs-là. Quasiment tous les jobs auxquels j'ai postulé, je finissais toujours dans les 2 dernières. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai eu aucun des jobs pour lesquels j'ai postulé. Et j'avais beau passer, je faisais des allers-retours à Paris, c'était fatigant en même temps, je voyais ce garçon-là, mais c'était quand même assez épuisant émotionnellement aussi. Puis de me dire, est-ce que mon mojo m'a quitté? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manifester de job alors que jusque-là, ça a été si simple? Et j'étais dans un mood très positif et à chaque fois que j'allais en entretien, je me disais, mais celui-là, je sais que je vais l'avoir. Et finalement, je ne l'avais pas. Et c'était extrêmement frustrant. Et au départ, je me disais, si c'est pas celui-là, c'est parce que quelque chose de mieux m'attend ailleurs. Parce que quand vous postulez à des jobs vraiment qui vous plaisent incroyablement et que vous ne l'avez pas, vous vous dites, mais qu'est-ce qui peut m'attendre de mieux derrière? Là, je ne sais pas quoi de mieux que ça peut m'attendre derrière. Je n'arrivais plus à manifester et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où mon ancienne responsable du restaurant d'altitude pour lequel je travaillais à la montagne m'appelle un jour. Elle m'explique, donc on était restés en contact, on est devenus des amis très proches. Et un jour, elle m'appelle parce qu'elle avait elle aussi quitté cet établissement d'altitude. Et elle était partie, elle s'était fait embaucher dans une boîte de communication événementielle. Elle m'appelle un jour pour me dire que ça y est, elle a fait un peu ses armes dans la boîte et qu'elle est apte aujourd'hui à pouvoir proposer pour leur compte des prestataires. Et que donc, en l'occurrence, elle a besoin pour un projet d'une graphiste en freelance. Et donc moi, à ce moment-là de ma vie, je ne suis pas du tout à mon compte. C'était pas un truc que je compte spécialement faire. Mais je n'ai pas de travail. Il ne se passe rien dans ma vie. Et je fais que passer des entretiens qui ne mènent à rien. Et je me dis, pourquoi pas. Et donc, je crée mon statut d'auto-entrepreneur. Je fais ça bien. Et donc, je commence à travailler en freelance pour mon amie, pour le compte de son agence. Et finalement, ça se passe très bien, ça se passe même tellement bien qu'elle file mon contact à tous ses collègues. Et j'ai commencé comme ça à travailler en freelance sur différents projets pour de très grandes marques pour le compte de cette agence événementielle. En parallèle, j'ai donné le mot à mon ancienne responsable de la marque de surf que je travaillais en freelance. Et elle m'a dit qu'il avait de temps en temps des besoins en graphisme et qu'elle ferait appel à moi. Chose qu'elle a fait, donc elle a fait appel à moi plusieurs fois et encore aujourd'hui pour des missions en freelance. Également, j'ai des personnes qui sont parties de l'agence de communication là, pour laquelle je travaille en freelance, dans d'autres agences, qui ont gardé mon contact et qui ont commencé à me faire travailler. Et c'est comme ça que je suis arrivée aujourd'hui au réel job de mes rêves. Et c'est ça aussi qui est drôle, c'est que parfois, l'ego pense qu'il veut des choses. Et finalement, quand on laisse faire la vie, quand on ne résiste pas à la vie, on se rend compte qu'elle peut nous amener bien plus que ce qu'on pensait vouloir. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Tous ces refus, tous ces points, ce que moi je pensais être des points négatifs, m'ont en fait amené à manifester le vrai job de mes rêves, qui est aujourd'hui donc d'être graphiste, directrice artistique pour le compte de différentes marques. Et c'est un statut, très clairement, qui me fait extrêmement bien gagner ma vie. Mon dernier job, par exemple, je gagnais 2 à 3 fois moins que ce que je gagne aujourd'hui. Et aujourd'hui, très clairement, je ne travaille qu'une dizaine de jours par mois, les bons mois. Aujourd'hui, j'ai une liberté financière. J'ai une liberté également de gestion de mon emploi du temps. Je peux aujourd'hui choisir d'habiter absolument où je veux. Je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Et tout ça en gagnant très très bien ma vie. Voilà. J'espère que cette vidéo qui est très longue vous aura au moins servi peut-être de motivation et d'inspiration dans le sens où prenez foi en la vie. Vraiment, quand vous avez foi en vous, en la vie elle ne vous amène que du positif. La vie elle n'est là que pour vous aider. Vraiment. Parfois il faut juste croire. Vraiment, la foi encore une fois, je répète, très très important dans un processus de manifestation. La foi et aussi laisser faire la vie. Arrêtez de penser qu'on sait mieux que la vie. Vraiment, quand je postulais à tous ces jobs, pourquoi est-ce que je ne comprenais pas? Au bout de 10 entretiens où on finit en shortlist, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus nul, mais que ça ne mène à rien. Au bout d'un moment, il faut comprendre que là, c'est le moment de lâcher, que ce n'est pas pour nous. Vraiment, laissez faire la vie. Vraiment, je n'en serais pas aujourd'hui professionnellement si je n'avais pas eu cette foi, cette pensée positive, ce processus d'attirer à moi tous les jobs de mes rêves. Et vraiment, tous les jobs que j'ai eus m'ont énormément comblé, m'ont beaucoup apporté, ont été très intéressants.
Et vraiment, si c'était à refaire, je referais tout exactement de la même façon. Voilà. Et bien écoutez, voilà qui clôt cette très longue vidéo. Je ne sais pas qui l'aura écouté jusqu'au bout, peu importe. Pour ceux que ça a intéressé, je l'ai faite. Donc ça, c'était ma vidéo sur le professionnel. Je pense que la prochaine vidéo, mes réussites en loi d'attraction que je vous proposerai, seront axées peut-être sur le domaine immobilier. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.